Bonjour, bonjour, salut à tous, j'espère que vous allez bien, tranquillement. Qu'est-ce qu'on lit là ce matin? Barcelone est très intéressé par Kimmich, qui songe à quitter le Bayern. Xavi est fan de lui et le club sait qu'il doit convaincre le joueur au plus vite. Laissez tomber les amis, ça n'arrivera jamais. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Joshua Kimmich. Alors évidemment, la rumeur, elle fait plaisir. Avant de démarrer, de parler un peu de tout ça, de cette rumeur qui franchement me paraît assez... qui restera dans le domaine du rêve, quoi, plutôt que de la réalité. Mais avant de parler de tout ça, on va parler un petit peu de ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire que la saison, elle s'approche à grands pas. Comme vous le savez, on est déjà fin mai, pratiquement mi-mai. On a passé mi-mai et puis on s'approche doucement, tout doucement, tranquillement du mercato. Et oui, et le mercato. Et tout le monde attend tout le monde attend ça avec grande impatience, j'imagine. Comme à FIFA, t'as hâte au bout d'un moment, ça te saoule la saison. Puis t'attends d'arriver à la fin pour faire une toute nouvelle équipe. Tout ça, ça t'amuse bien. Tout ça, c'est marrant. Moi, j'avoue, j'adore faire ça. J'adore. Je préfère limite faire des affaires dans le mercato plutôt que de faire toute une saison où c'est un peu chiant au bout d'un moment. Donc voilà, c'est là que le FIFA et la réalité se rencontrent, tu vois. Donc on arrive en période de mercato, évidemment il va y avoir beaucoup de rumeurs, beaucoup d'infos improbables, et on démarre avec celle d'hier soir, donc, qui est sortie. Donc Joshua Kimmich aurait envie de quitter le Bayern. Le Barça forcément est intéressé, bah oui, tu m'étonnes, forcément qu'ils sont intéressés. Qui n'est pas intéressé? Qui, ici, ne voudrait pas que Joshua Kimmich viennent au Barça, franchement. Et on le sait tous, Busquets, il va partir. On sait tous que le remplaçant, en tout cas en termes de talent, dans ce rôle-là, un joueur aussi intelligent, en termes de pur talent footballistique, intelligence de jeu, tout ça, tout ce que tu veux, le joueur derrière Busquets, hein, Busquets, on sait, il se fait vieux, tout ça, mais c'est des joueurs comme Kimmich, c'est des joueurs comme Rodri, évidemment. Donc Rodri, on sait que c'est compliqué. Kimmich, on se disait, bon, bah vas-y, il est au Bayern, on sait que c'est foutu. Normalement, la saison prochaine, il devrait être limite capitaine ou un truc comme ça, s'il l'est pas déjà plus ou moins, mais je sais pas ce qui se passe trop avec Neuer, tout ça. Je pense que c'est Neuer le capitaine du Bayern, il me semble. Donc voilà, au bout d'un moment, Kimmich, c'est lui qui est destiné à être capitaine du Bayern, tout ça. Donc on se dit, c'est impossible, tu vois. Et puis là, on nous sort une rumeur, Mundo Deportivo, qui nous sort que Kimmich a envie de changer d'air. Il a envie de changer d'air, soi-disant. Il s'est mis à apprendre l'espagnol. On apprend vraiment des rumeurs, vraiment, c'est assez marrant. On pourrait faire des sketchs et des histoires drôles avec tout ça, mais voilà. Donc après, en soi, on va quand même en parler vite fait, parce que forcément, ça reste... Cette vidéo va être dans le domaine du rêve, hein. Elle n'est pas dans le domaine de la réalité. C'est un truc de rumeur mercato, mais bon, vous le savez bien, moi je vais pas faire un titre... J'ai bien envie de le tester, ça, un de ces quatre, hein. Un bon petit titre putaclic, genre Kimmich au Barça, officiel, c'est fait, genre. Comme ça on rigolerait bien un petit peu, mais je ne suis pas, je ne mange pas de ce pain-là, je ne suis pas de ce genre. Donc ça reste dans le domaine de la rumeur, pour moi, qui est une rumeur assez improbable. Ça, pour moi, ça n'arrivera aucunement. Mais est-ce qu'on peut rêver un minimum quand même? Est-ce qu'on peut rêver un tout petit peu et se dire que Kimmich, qui pourrait venir au Barça et former un double pivot avec Frenkie, est-ce qu'on pourrait pas quand même un petit peu rêver 5 minutes et se dire que ça serait probablement le double pivot le plus monstrueux qu'on puisse voir tout simplement dans le football. En tout cas de ces dernières années, ça formerait un sacré duo quand même. Imaginez un milieu à 4, Pedri, Gundogan par exemple, et qui serait plus devant, quoi, qui serait un peu plus haut sur le terrain, avec un double pivot Frenkie Kimmich, ça serait quand même monumental. Alors évidemment, si jamais on va commencer à parler dans un domaine où ça pourrait arriver, on va dire un achat, un transfert de Kimmich, mais déjà il faudrait dans un premier temps se concentrer quasiment uniquement sur lui. Ça serait le seul gars qui pourrait venir. Évidemment, il y aurait peut-être Gundogan qui serait gratuit, tu vois, transfert libre, donc il y aurait moyen de faire quelque chose. Mais en termes de vraiment de gros transferts, on pourrait pas faire forcément. Ça parle d'Amrabat, ça parle de Zubimendi, ça parle de Juan Foyth, ça parle de mecs comme ça qui
qui pourrait être acheté au club. Évidemment, si Kimmich venait, bah, on pourrait abandonner quand même pas mal de pistes. Est-ce qu'on devrait aussi abandonner un attaquant? Je ne sais pas, je n'espère pas. Parce qu'on a besoin quand même de rotation, on a besoin d'une doublure pour Lewandowski concrètement, parce que Lewandowski peut pas enchaîner tous les matchs, tout ça. Au bout d'un moment, ça va être compliqué pour Lewando, parce que j'aime bien Lewando, mais il est un peu âgé quand même, il peut pas jouer 50 matchs par saison, comme ça 90 minutes à chaque fois, il faut bien faire des changements, et quand on doit changer, ou quand lui il est suspendu parce qu'il se touche le nez, ou alors qu'il est tout simplement, il pourrait être blessé, bah on a personne derrière quoi. Donc il nous faut quand même une doublure à Lewandowski. On sait qu'il nous faut un latéral droit, on le sait très bien. Après, moi je vous l'avoue, hein, s'il faut mettre de l'argent sur Kimmich et garder en latéral droit Koundé et faire venir en prêt Cancelo, ouais je sais, on est dans un domaine de rêve, hein, je l'ai dit, cette vidéo c'est un rêve, c'est un doux rêve, on est tranquillement sur notre petit nuage et on rêve tranquillement. Donc imaginez, tu fais venir, t'as Koundé et Cancelo en latéral droit, t'as Kimmich au milieu, moi je préfère ça, tu vois. Ce serait un peu ça le problème si on devait aller chercher Kimmich, ce serait que vraiment ça serait quasiment l'unique transfert du mercato. Et est-ce que ce serait une mauvaise chose? Ça par contre je ne pense pas, parce que évidemment comme je l'ai dit, qu'on ait Koundé à droite, même si le pauvre Koundé n'a plus envie de jouer à droite, ce qu'on peut comprendre, tout ça, mais ça reste à voir, parce que franchement, il a été, quand on regarde toute la saison, Koundé, il a été plutôt bon en soi, en latéral droit. Et si on doit aller chercher Kimmich uniquement, ça ferait tellement de bien au milieu, quoi. Ça ferait tellement de bien. On gagnerait en qualité par rapport à cette saison-là, quoi. Évidemment, parce que Busquets, tout joueur intelligent qu'il est, il est en fin de carrière, on sait qu'il peut plus apporter ce qu'il apportait avant, un peu moins, en tout cas, avec l'âge, c'est plus ou moins normal, c'est quelque chose de tout à fait normal. Là, Kimmich, ça serait vraiment le choix idéal, c'est le choix parfait, en fait, le remplacement. Si tu veux passer à l'après Busquets, on va dire, il y a rien de plus parfait que Kimmich. Après, voilà, c'est un transfert très compliqué, on le sait, 80 millions, ça cote, sa valeur marchande sur Transfer Market, c'est 80 millions. Je pense que le Bayern, c'est ce qui est sorti ce matin, déjà, on a eu à peine l'info hier soir, on est allé se coucher, on se réveille ce matin, ça dit que le Bayern ne vendra jamais Kimmich, donc bon, la rumeur elle est vite tuée dans l'œuf, mais les Espagnols ils continuent à y croire, bon, donc je me suis dit on va quand même en parler un minimum, j'imagine, parce que voilà, histoire d'eux, mais donc 80 millions, je pense que le Bayern, s'il devait le lâcher, ce serait potentiellement dans les plus de 100 millions, un truc comme ça, tu vois, ils vont pas vouloir le lâcher comme ça. Regardez déjà, rien que l'histoire, ça c'est pour faire redescendre un peu tout le monde. Là, d'un côté, dans cette vidéo, je vous fais un petit peu rêver, et puis je vous... Ah, coup derrière la tête, non, tu vois, c'est impossible, tu vois, c'est un peu c'est comme ça, les gars, on s'amuse un petit peu, quoi. Mais regardez ce qui s'est passé avec Lewandowski. Lewandowski, les gars, il voulait absolument partir, il a fait le forcing aussi pour partir, ce que Kimmich ne fera pas, à mon avis. Donc Lewandowski, il avait envie de partir, il a fait bien comprendre à ses dirigeants, il a vraiment forcé pour partir, il lui restait une seule année de contrat, Kimmich, il lui en reste 2, je crois bien. Donc déjà, c'est un peu différent, et Lewandowski, il est plus en fin de carrière que Kimmich est forcément plus jeune, tout ça, c'est pas la même situation. Et regardez comment ça a été compliqué pour qu'on aille chercher Lewandowski, on a dû mettre 50 millions, quoi, pour aller chercher Lewandowski. 50 millions pour Lewandowski, alors sa valeur marchande à ce moment-là, elle était un peu moins élevée que 50 millions, il me semble. Donc, déjà, voilà, et imaginez là, 80 millions de valeur marchande, si on devait acheter Kimmich, ça serait je sais pas combien. Après, il y a un petit truc auquel on peut penser, c'est évidemment que Tuchel, ce bon vieux Tuchel, est un grand fan de Dembélé. On le sait très bien. Après, à relativiser, parce qu'on sait très bien que Dembélé ne voudra pas partir du Barça. À mon avis, là, tous les joueurs du Barça, on le sait, hein, généralement, il y a aucun joueur du Barça qui veut partir, mais généralement, les joueurs comme ça, sur qui on compte vraiment, on vient de gagner la Liga, tout ça, il y a un nouveau projet, ils ont pas envie de partir, il y a personne qui a envie de partir. Donc Dembélé voudra pas partir. Xavi, limite... Bah, je pense qu'il a pas forcément envie de Dembélé parte non plus, parce que c'est un peu son chouchou, on peut dire, ou en tout cas, il compte beaucoup sur Dembélé, donc c'est complexe. Mais le seul moyen de faire venir Kimmich et de pas trop le payer un bras, ça serait un échange avec Dembélé, et peut-être un peu de monnaie en plus qu'on leur donnerait, parce que voilà, mais après, moi je vous dis, si on devait échanger Dembélé contre Kimmich, je le fais direct. Je cherche même pas à comprendre, frère. Je le fais direct. Après, comme je l'ai dit, à relativiser, voilà, il va y avoir beaucoup de rumeurs. Tenez bon, les amis. Tenez bon, parce qu'il va y avoir quand même des rumeurs improbables. On va nous faire croire des choses. On va espérer, on va dire, waouh, c'est incroyable, regardez les types qu'on va avoir la saison prochaine. Et finalement, non. On peut s'attendre à rêver. On peut s'attendre à avoir quand même pas mal de changements, parce qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer au club, que ça soit dans la direction sportive. Et puis, il y a quand même pas mal de projets de vente, en tout cas des
des joueurs qui sont sur Xavi. Xavi ne compte pas sur les joueurs, donc il va sûrement y avoir pas mal de départs, je pense. Donc forcément, il va y avoir des arrivées, il va y avoir quelques changements. Mais va pas falloir s'attendre non plus à ce que ce qui est Messi, Bernardo Silva, Gundogan, Kimmich, Cancelo. Tu vois ce que je veux dire. Calmons-nous. Et puis après, bon, je vais en parler maintenant parce que je n'en ferai pas de vidéo, je pense. À moins que ça commence à devenir sérieux et là, ça m'inquiéterait. Mais ça commence à parler du retour de Neymar, je sais pas quoi là. J'ai vu ça, je croyais que c'était une vanne au début, tu sais. Je me suis dit, bon, les gens sont blagueurs un peu, les supporters, tu sais, on est champion, je me dis, c'est un peu la détente, on va sortir des conneries. Neymar de retour à la maison. Non, mais les gars, jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie. Neymar ne doit pas revenir au Barça, jamais de la vie. Déjà, on a toujours ce sentiment d'inachevé. Ce sentiment d'inachevé de Neymar qui aurait pu rester au Barça, qui aurait pu faire de grandes choses et tout ça. Il a choisi, il a fait son choix. Il a voulu partir pour ses raisons à lui, qui ne sont pas des raisons, comment dire ça, qui sont des raisons qui sont propres à lui, on va dire, qui ne sont pas forcément des trucs que moi je valide. Voilà. Il voulait être le centre du projet, ça se comprend. Il est arrivé à Paris, c'est Mbappé qui est le centre du projet. C'est dommage pour lui, mais c'est comme ça. Il voulait peut-être aussi plus d'argent, plus d'importance en tout cas au sein du club. Il savait très bien qu'il allait pas passer devant Messi. D'un côté, frère, qui tu es pour passer devant Messi? Donc voilà, c'est comme ça. Il est parti, il a fait son choix. Maintenant, faut arrêter les conneries. Il aurait pu revenir en je sais pas quand là, 2019 ou je ne sais plus quand. Même si à l'époque j'étais pas pour non plus. Là, je le suis encore moins. Je veux dire, Neymar, c'est quelqu'un qui se blesse toutes les saisons, tout le temps, qui est jamais dispo. On a déjà eu des complications cette saison, les amis. Hein. On parle beaucoup de Dembélé qui est absent, Pedri. Il y en a qui sont là à dire Pedri, on parle beaucoup de Dembélé, mais Pedri il est absent aussi. Ouais, mais imagine Neymar, frérot. Imagine Neymar. Neymar, il est aux abonnés absents toutes les saisons. Donc c'est un peu comme les autres. Donc on aura un nouveau joueur comme ça qui viendrait remplir un peu l'infirmerie, qui viendrait accompagner les autres. Non merci. Non merci. Neymar, en plus de ça, maintenant, il a plus le même âge qu'avant. Donc tu peux pas vraiment... Vous allez me dire, oui, mais Messi. Mais je préfère faire revenir un Messi, frère, on peut plus compter sur Messi qui a 56 ans que sur Neymar. Hein. Qui a pas beaucoup moins, mais qui est un peu plus jeune. Donc Neymar, c'est non. C'est un grand non, définitif. Il y a même pas de questions à se poser pour moi. Voilà, je pense que j'ai fait mon petit sujet rumeurs et mercato. Il y en aura plein des rumeurs, comme je vous l'ai dit. Tenez le coup, les amis, et ne tombez pas trop dans le piège aussi. Ça va vous faire plus mal au cœur qu'autre chose. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.